בוקר טוב רבותיי, לעילוי נשמת הנפטרים, לעילוי נשמת דוד בסל ולעילוי נשמת Moshe Bar Menachem Mendel. Alors la Gemara, aujourd'hui, elle veut juste appuyer une idée que le sachar des mitzvot, la Gemara, elle va prouver que le sachar des mitzvot dans ce monde n'existe pas. Le sachar, c'est dans le Olam Haba. Et même quand la Torah, elle précise qu'il y a un sachar dans ce monde, il faut l'interpréter que ça soit dans le Olam Haba. Par exemple, Kibud Avaim, c'est marqué les Ma'ania Arichun Yamecha. Hein? Mais la Gemara, elle va expliquer Ya Arichun Yamecha, ta vie va être prolongée. La vie dans ce monde ne peut pas être prolongée. Ok, 90, 100 ans, après tu dois quitter. Hein? Mais Ya Arichun Yamecha, le Olam Shekulo Aroch. Dans le Olam Haba, la notion du temps n'existe pas comme tel, hein, parce que c'est l'infini. Alors Tanya, Rabbi Yaakov Omer, c'est la Gemara dans Masechet Hulin. En lecha kol mitzvah ou mitzvah shebatorah shematan sechara betzida she'en tihyat hametim teluya ba. Hein? Ça veut dire que tous les mitzvot, que malgré que la Torah elle précise qu'il y a une récompense, mais il faut interpréter que cette récompense elle s'adresse dans le monde à venir, hein? Etc. Alors on donne des exemples. Bekibud Avaim Ketiv, concernant le respect des parents, il est écrit les Ma'ania Arichun Yamecha, que ta vie elle va être prolongée, ou le Ma'ani Tavlach, et que Hachem il va te faire beaucoup de bonnes choses. Yitav, ça vient du mot Tov. Alors il dit Beshilou Haken, concernant la mitzvah de la Torah, d'envoyer, tu renvoies la maman et tu peux prendre les petits poussins, hein, ou bien les œufs. C'est marqué aussi concernant cette mitzvah qu'afin que ta vie soit prolongée et tu vas vivre longtemps. Alors concernant Kibud Avaim et concernant Shilua Hakken, Hare she'amar lo aviv, si quelqu'un, son père il lui a dit, allez la bira, monte là-bas dans la terrasse, vahaveli gozalot, et accomplis la mitzvah de Shilua Haken, ça veut dire renvoie la maman et amène-moi les petits poussins. Et il fait aussi la mitzvah de Kibud Avaim, il accomplit l'ordre que son père il lui a dit. Ve'ala, il est monté, ve'shilach et ha'em, et il accomplit la deuxième mitzvah de renvoyer la maman. Ve'lakach et ha'banim, on a expliqué que ça fait beaucoup de tsa'ar à la mère de voir ses enfants se faire voler devant ses yeux. Alors tout d'abord, tu dois la renvoyer. C'est comme Trump, il fait avec les Mexicains. Il fait les Mexicains. Il fait avec les Mexicains la même chose. Il fait beaucoup de mitzvot. Il fait beaucoup de mitzvot. Il a pris les enfants. Il a pris. Il envoie les parents, il prend les enfants. C'est un bon. Uba Hazarato. Il accomplit la Torah. Hein? Ses petits-enfants, ils sont juifs. Ah, il va avoir beaucoup de récompenses. Very nice point. Ok, ça va. Uba Hazarato. Alors, il a accompli ces deux mitzvot. Et quand il descendait, Nafal Vamet. Il est descendu et il est mort. Hechan Arichut Yamav Shelze. Où est-ce qu'elle est la longue vie de celui-ci? La Torah te dit les Ma'ani Arichun. Non seulement il n'a pas eu de longue vie, mais ces deux mitzvot, ils lui ont causé de la mort. Hechan Arichut Yamim Shelze. Hein? C'est l'échelle. Quand on fait un mitzvah, on ne peut pas avoir de... Alors, on va voir. Ça, c'est la question de la Gemara. C'est l'échelle qui a choisi qu'elle n'était pas bonne. Oh, ça, c'est une autre réponse. Wow. Today, you are... is it the... C'est le Hara qui lui a donné ces idées.
Ok, très bien, Hazak, on va voir. Echan, alors Baruch Hashem, vous dites des bonnes choses. Toi, tu as dit une bonne chose et lui, il a dit une bonne chose. Et les deux choses, ils sont mentionnés dans la Gemara. Alors, la Gemara, il dit Echan arichut yamav shel ze, où est-ce qu'elle est sa longue vie? Echan tovato shel ze, où est-ce qu'elle est le bien que Hashem il lui a promis? Et là, conclusion, les ma'anya arichun yamecha, afin que ta vie soit prolongée, ba'olam shekulo aroch. C'est dans le olam haba qui n'a pas de limite de temps. Ou le ma'ani tavlach, et que Hachem, il te donne beaucoup de bracha et de tova, c'est pas dans ce monde. Ba'olam shekulo tov. Maintenant, Mais si tu dis l'Olam Haba, il n'a pas de limite, donc tout le monde va être là-bas. Kol Israël, יש להם חלק לעולם הבא, mais chacun il a sa partie qu'il mérite. Non, mais Tu ça, dis ça, que ça, s'il ça fait ça, il va vivre plus longtemps. C'est ça Ouais. Donc si tout le monde vit longtemps dans l'autre Olam Haba, il n'y a pas de fin. Oui, Tous mais on va tous dans vivre le, longtemps. tu vas C'est vivre pas parce dans qu'on la a fait bonne ça. côté. Oui, mais du uniquement si tu as mérité le olam haba. Mais tous. Non, ve'elu she'en lahem helek le'olam haba. Sinon, tu Même reviens s'il ici n'y a pour- pas de limite de temps, mais la récompense, on a dit, chacun il a une partie. Il y a ceux qui ont une petite partie dans Olam Haba, il y a ceux qui ont un penthouse dans Olam Haba, et il y a ceux qui ont une suite, et il y a ceux qui ont une petite baraque. Alors la Gemara elle dit, Si quelqu'un va retourner, il va nous dire qu'est-ce qui arrive. Vedilma, lo hav. Maintenant la Gemara elle dit, Vedilma lo hava achi. Pourquoi tu me racontes une histoire que peut-être cette histoire elle n'a jamais eu lieu? Pourquoi tu me dis une histoire? Peut-être cette histoire elle n'a pas eu lieu. Alors la Gemara elle dit non. Rabbi Yaakov ma'aseh haza. Ça veut dire pourquoi il est arrivé à cette conclusion que le Sachar dans Olam Haba? Parce qu'il a vécu une histoire pareille. Il a vu que quelqu'un qui disait à son fils va et accomplit la mitzvah de Shili wa Haken, et le fils il est descendu et il est mort. Maintenant la Gemara elle dit Vedilma meharher ba'avera hava. Peut-être pourquoi il est mort malgré qu'il était en train de faire une mitzvah, parce que en ce moment il pensait à des averot dans sa tête. Il a dit, disons, dès que je vais descendre, je vais prendre ces oisillons et je vais pas les donner à mon père. Hein, je vais aller les vendre dans le marché. Ou bien il pensait à faire une autre avera. Hein, il dit, je vais pas les égorger selon la shehita, je vais les manger sans faire la shehita. Alors peut-être il a pensé à faire une avera, c'est pour ça qu'il est mort. La Gemara elle dit non, ça c'est pas une bonne réponse. Pourquoi? Parce que mahshava ra'a en hakadosh baruch hu metzarfa lemahazeh. Ça c'est un grand principe dans le judaïsme. Si quelqu'un il pense faire une avera, même s'il a l'intention de faire la avera, tant qu'il n'a pas fait la avera, Ça compte pas. ça ne compte pas. Hein? Mais Ça oui. veut dire ce qui compte. C'est l'acte. Alors la Gemara dit quoi? Tu me donnes une réponse que peut-être il pensait faire une avera, mais tant que tu ne l'as pas fait, cela n'est pas considéré. Alors la Gemara dit ok. Vedilma peut-être meharher ba'avodat kochavim hava. Peut-être il pensait faire une avera comme avodazara, hein? Et avodazara, même la pensée, elle est considérée comme l'acte. Parce que c'est quoi avodazara? Ça veut dire que tu ne crois pas en Dieu, tu crois en autre chose. Alors la foi, c'est dans la marshava. Tout court, Alors, il peut y avoir 1000 raisons pourquoi c'est arrivé comme ça. hein? Il peut y avoir 1000 raisons pourquoi c'est arrivé. Oui, alors la Gemara, elle essaye de voir. Parce que par rapport à ça, on a tiré une conclusion. On veut voir si cette conclusion, elle est valable ou pas. Alors la Gemara, elle dit, alors, on continue. Vedil ma meharher ba'avodat elilim hava. Peut-être il pensait faire avodazara dirtiv. Et pour avodazara, déjà, l'intention, c'est comme l'acte. Les ma'an tefos, et mitzrael belibam. Ve'amar avachabar Yaakov, zo mahshevet avodat elilim. Hachiam, la Gemara, elle dit comme ça. C'est ce qu'il a voulu dire Rabbi Yaakov. Im ita deikas char mitzvah behai alma. Si en réalité, le sachar des mitzvot, il existe dans ce monde, tehenele, le fait qu'il a fait cette mitzvah, elle devait le protéger, vetagen alav, shelo lite lide hirhur velitzak. Ça veut dire, si la mitzvah, elle protège, pourquoi elle ne l'a pas protégé de penser
à faire Avodah Zara et de ne plus croire en Dieu. Et là, alors quelle est la conclusion? Schar mitzvah behai al maleka. La récompense des mitzvot, c'est dans l'autre monde et pas dans ce monde. Alors la Gemara maintenant, elle revient à l'histoire et elle pose une autre question. Ve'a amar Rabbi Elazar shluchei mitzvah enam nizokin. Mais voilà, on a étudié que celui, comme tu as dit David, celui qui va pour faire une mitzvah, aucun mal ne va lui arriver. Alors la Gemara, elle dit, comment celui-là, il a accompli la mitzvah, il était shaliach mitzvah, son père, il lui a dit, va faire telle ou telle chose, et il a été, et il est mort par rapport à ça. Alors la Gemara, elle dit, bahazaratan sha'ane. Il est mort pas quand il allait faire la mitzvah, il est mort après qu'il a fini et il descendait. Ça veut dire que shluchei mitzvah enam nizokim, c'est uniquement quand tu vas, mais pas au retour. Mais la Gemara, elle va dire que c'est pas vrai. Ve'amar Rabbi Elazar, shluchei mitzvah enam nizokim lo bahalichatan velo bahaziratan. Ça veut dire Hachem, il te donne une assurance, aller et retour, quand tu vas faire une mitzvah. Et c'est pas le cas avec Yosef. Hein? Avec Yosef, c'était pas le cas. Non, c'est pour ça que son père, il lui a dit, Re'et shelomahecha vahashiveni davar. Il lui a dit, ça veut dire, tu es un shaliach mitzvah, non seulement quand tu vas aller voir tes frères, mais aussi dans le retour. Alors la question est, et pourquoi Yosef, quand même, malgré ça, il a été accidenté, ses frères, ils l'ont vendu. Alors c'est quoi la réponse? Parce qu'il devait retourner aussitôt qu'il a rencontré le malach. Ah, c'est ça, ça veut dire parce que son père, il lui a dit d'aller à Dotan. Son père, il lui a dit d'aller à Shechem. Mais eux, ils ont été à Dotan. Alors comme si Yaakov Avinu, il l'a pas envoyé pour aller à Dotan. C'était une autre place. Ça, c'est la réponse. Mais il y a une autre réponse. C'était pas un Hézek. C'était pas un mal, le fait qu'on a vendu Yosef, parce que c'était le destin de Am Israël qui devait s'accomplir de cette manière. Hein? Alors, c'était un Hézek au début, mais à la fin, it was a happy ending. Hein? Yosef, il est devenu le vice-roi, et il a rencontré ses frères, et son père, il est venu, il les a bien nourris, etc. Alors, c'était juste au début que c'était un Hézek, mais la fin de l'histoire, elle a prouvé autrement. Alors finalement, la Gemara, elle répond, comme tu as dit, Jacob, que tout ce qu'on a dit, des raisonnements, n'est pas très valable. Sulam ra'ou ahava. C'était pourquoi cette personne, elle est morte en descendant, parce qu'elle n'a pas fait attention à elle-même. Elle est descendue dans une échelle qui n'était pas stable. C'est ça. Ça veut dire que la Torah, elle te dit, en somchin ala nes. Il faut pas compter sur des miracles. Le Talmud, il dit, l'homme ne doit pas passer proche de quelque part où est-ce qu'il y a un kir natouille, par exemple un mur qui s'apprête à s'effondrer ou bien il n'est pas stable. Tu passes à côté et tu peux être endommagé. Ça veut dire la Torah, elle te dit, il faut faire attention à ta santé. Sulam ra'oua, à ta vie. Sulam ra'oua hava. Ou bemakom dekavea hezeka sha'ane. Et ça veut dire quand il y a un danger, il faut pas dire parce que je fais une mitzvah, Hachem il va me protéger. Quelle est la preuve? Vayomer Shmuel, ech elech, veshama Shaoul, vaharageni. Là-bas, Shmuel, il dit, je ne peux pas aller voir Shaoul, parce que Shaoul, il voulait tuer Shmuel. Alors, on voit qu'il a fait une façon de se protéger. Amar Rav Yosef, il malle darsheh aher le haikra ke Rabbi Yaakov barbarte, lo hata. Si aher, c'est quelqu'un, c'était un hacham il est allé vers l'autre bord, il a nié toute la Torah. Alors il dit, et pourquoi il a nié la Torah, ce hacham? C'est pour ça qu'on l'appelle aher. Ça veut dire, c'est comme des fois tu veux pas dire un nom négatif, tu dis un autre. C'est comme des fois le Talmud, il veut même pas dire cochon. Hazir, il dit davar aher. Ça veut dire quelque chose de très négatif.
On ne veut pas dire son nom parce que Shem Reshaim Yirkav, il connaissait toute la Torah, et il était un grand hacham, et finalement, il a mal tourné. Et d'ailleurs, qui était un de ses disciples? C'était Rabbi Meir. Et c'est pour ça que la halakha, malgré que Rabbi Meir, il était un grand génie, la halakha, elle n'était pas comme lui, parce que peut-être la halakha qui nous enseigne, il l'a appris de l'autre, qui était un apikoros. Et dans la religion, la source de qui tu as appris la chose, c'est très important. Il faut que ça soit une source tahor. Alors la Gemara, elle dit, Maï Haza, qu'est-ce qu'il a vu ce Aher? Pourquoi il est devenu athée? Il a vu effectivement cette histoire comme ça. Le père qu'il envoie son fils pour accomplir une autre mitzvah, il est descendu, il est mort. Qu'est-ce qu'il a dit à Aher? Ça veut dire la Torah, elle raconte n'importe quoi. La Torah te dit les ma'ani tavlach ve'arach tayamim concernant les deux mitzvot. Et dans les deux mitzvot, il est mort. Alors c'est pour ça qu'il est devenu athée. Il a dit let din velet dayan. Ça veut dire que bon, il est devenu un apikoros. Il ne croyait plus dans la Torah. Veika de amre, il y a ceux qui disent lishna de Rabbi Hutzpit Amturgeman hava teava mutelet ba'ashpa. Hutzpit Amturgeman, il fait partie des Asara Haruge Malchut. Et d'ailleurs, dans la kina que nous faisons, nous les séfarades, le jour de Tisha B'Av, on parle de lui. Hutzpit Amturgeman, il était un grand tzaddik, il était interprète. Comme on a dit dans le temps du Talmud, des fois le rabbin, il parlait à voix basse, il ne pouvait pas crier, et le Mturgeman, il avait une voix très très forte, et ce Hutzpit Amturgeman, il était l'interprète des rabbins, il était un grand tzaddik, tout le monde voulait ses services. Alors, et quand c'était au temps des Romains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont exécuté en pleine rue, et à tel point que Hazad et Hava, que sa langue, ça veut dire ils traînaient leur corps dans la rue pour que tout le monde, les ma'ani shme'u v'yira'u, et sa langue de ce Hutzpit Amturgeman, elle était jetée dans des poubelles. Hein? Amar, alors Aher, pourquoi il est devenu athée? Amar, péché hipik margaliot, la bouche que tout au long de sa vie, elle disait des pierres précieuses. Comme on a dit, il était interprète des rabbins. Alors tout ce que les rabbins y disaient, lui, il les répétait à haute voix. Et il savait bien les répéter. C'était une bouche qui avait des pierres précieuses. Maintenant, cette bouche et cette langue, ils sont en train de manger le sable dans une poubelle. Alors, à cause de cette histoire, ou bien à cause de l'autre histoire qu'on a dit, il a dit, voilà, il a quitté la religion. Vehu lo yada, mais il ne savait pas. Les ma'ani tavlar, ba'olam shekullo tov. Ça veut dire quand la Torah elle te dit les ma'ani tavlar, que Hachem il va te faire beaucoup de bien dans le monde qui est absolument bien. Parce que le bien dans ce monde, il n'est pas absolu. Parce qu'aujourd'hui tu es bien, demain tu n'es pas bien. Yom Asel, Yom Basel. Alors aujourd'hui tu es bien et tu ne sais pas demain qu'est-ce qui peut arriver. Alors le bien dans ce monde il n'est pas définitif. Et Aror, qu'est-ce que tu peux appeler Aror? Après 100 ans, comme s'il n'a jamais existé la personne. Alors c'est pour ça que Hachamim ils ont dit les olam itavlach, les olam shekullo tov, ulmaani arichun yamecha, les olam shekullo Aror. Comme on a dit dans l'olam haba, il n'y a pas la limite de temps. Baruch Adonai le olam, amen ve amen.